Un drame supplémentaire frappe les civils dans la guerre entre Israël et le Hamas. Hier, une roquette a touché l'hôpital Al-Ali dans la ville de Gaza. Selon le ministère de la Santé locale, au moins 500 personnes ont été tuées. L'horreur de cette nouvelle catastrophe humanitaire embrase les réseaux sociaux et la Cisjordanie, l'autre territoire où vivent des Palestiniens. Plusieurs mosquées appellent immédiatement à se rassembler. Des milliers de Palestiniens qui crient leur colère. Saura-t-on un jour qui a bombardé l'hôpital Al-Ahli à Gaza? Israël et le Hamas s'accusent mutuellement, soutenus par leurs alliés respectifs. J'ai vu il n'y a pas longtemps une grande pancarte, un large panneau publicitaire d'une soi-disant église. En fait, c'est une église dénominationnelle, les fausses églises que nous dénonçons. Donc au bord de la rue, une large pancarte où il est écrit « Our church stands with Israel », qui signifie notre église soutient. In a quarter mile, turn left onto Gosling Road. Notre église soutient Israël, notre église supporte Israël. Depuis quelque temps, j'avais à cœur de faire ce petit message suite à l'invasion, je vais dire à la guerre entre Israël et Hamas, le groupe soi-disant terroriste Hamas. La guerre entre Israël et Gaza. J'ai eu à cœur de faire ce petit message en parlant avec des sœurs ou des frères. Il y a beaucoup d'émotions, surtout ensuite du bombardement d'un hôpital, un hôpital des Palestiniens dans la zone de Gaza, qui a fait environ 500 morts. Il y a beaucoup de passion de part et d'autre. Beaucoup de pasteurs lancent des messages de soutien à Israël. Le but de ce message, c'est de nous mettre en garde. Nous vivons la fin des temps. Continue on Gosling Il y Road aura for 1 mile. des guerres, des bruits de guerre, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre à gauche, à droite. C'est l'occasion d'avertir les frères et sœurs. Et il y a beaucoup de passion dans le corps de Christ. Il y a une sympathie naturelle, je dirais naturelle, avec Israël, du fait que notre Seigneur Jésus-Christ, selon la chair, est né en Israël. Il est issu de la tribu de Juda. Donc pour les chrétiens, il y a cette tendance presque naturelle, cette tendance quasi naturelle à sympathiser avec Israël. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, c'est que, premièrement, Israël aujourd'hui, ce n'est pas Israël dans les temps bibliques. Il n'y a plus en Christ Jésus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni palestinien, ni arabe, ni européen, africain. Sur la base de Galates chapitre 3, verset 28, il n'y a plus ni grec, ni juif. Si vous voyez dans ces églises soutenir Israël, je vous dirais que c'est en réalité un soutien spirituel. J'aimerais plutôt dire un soutien ésotérique et magique. In a quarter mile, turn left onto New Trails Comme vous le Drive. savez, la plupart des églises ont embrassé la cabale juive, la magie juive. J'ai regardé même il y a quelques jours, je ne sais pas si c'est hier ou avant-hier, une organisation pseudo-chrétienne qui a fait un pèlerinage en Israël, où ils étaient en train de prier en Israël. Tous ces pèlerinages que vous voyez être organisés en Israël en temps de guerre comme en temps de paix, c'est tout Continue simplement on parce New que Trails Drive for 1.5 miles. ces pasteurs qui organisent ces croisades sympathisent avec la source de leur pouvoir occulte, la source de leur pouvoir magique, qui est la cabale juive, qui est la magie juive. Mon message n'est pas d'amener les frères et sœurs à avoir un parti pris. La guerre est atroce, qu'elle soit occasionnée par les Arabes, les anti-israéliens, qu'elle soit occasionnée par Israël. La guerre est quelque chose d'insoutenable.
En passant, notre guerre n'est pas contre la chair et le sang. Notre guerre est spirituelle. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous luttons de manière spirituelle. Et il y a beaucoup de passion et j'aimerais encourager les frères et sœurs à taire leur passion. Nous ne pouvons pas prier pour que les prophéties de la fin des temps ne s'accomplissent pas. Elles vont s'accomplir. Et c'est effroyable de les voir s'accomplir devant nos yeux. Peut-être que cette guerre actuellement ne nous touche pas. Pour ceux qui sont en Afrique ou pour ceux qui sont en Europe ou aux États-Unis, cette guerre ne nous touche peut-être pas. Mais les prophéties de la fin des temps s'accomplissant, nous ne serons pas surpris en voyant cette guerre s'étendre au monde entier. Les dirigeants de ce monde parlent d'une troisième guerre mondiale qui est en préparation. Là n'est pas notre problème. Comme je l'enseignais un dimanche lors de nos réunions habituelles, nos enseignements, les enseignements que je donne presque tous les dimanches par Zoom, je vous encourage d'ailleurs à y assister. Si vous n'avez pas mon email pour assister à ces enseignements, vous pouvez me contacter par georges.nama, Georges français avec S à la fin, georges.nama@gmail.com pour assister à ces enseignements. J'invite les chrétiens à taire leur passion. La seule passion que nous devons avoir, c'est la passion pour Christ. Il y a des chrétiens, je le disais et j'insiste encore, qui ont cette inclination naturelle à supporter Israël en pensant que Israël, c'est quand même là où est né, selon la chair, notre Seigneur Jésus-Christ. Si certains ont connu Jésus selon la chair, il y a plusieurs siècles, il y a plus de 2 millénaires, nous aujourd'hui, nous ne connaissons pas Jésus selon la chair. Il n'y a plus ni grec ni juif. Turn left onto Lake Woodlands Drive. Notre Seigneur Jésus que nous adorons, que nous aimons, que nous prions, que nous louons, n'a rien à voir avec le Jésus qui est venu sur terre mourir. Et je peux déjà vous dire que la nationalité de Jésus-Christ n'a plus d'importance. L'origine terrestre charnelle de Jésus-Christ n'a plus d'importance parce que Jésus-Christ actuellement est au ciel, à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Et nous sommes, avec Jésus-Christ, citoyens du ciel. Nous sommes citoyens du ciel avec Jésus-Christ. Il y a des gens qui me demandent, Georges, quelle est ta nationalité? Est-ce américaine? Est-ce gabonaise? Est-ce camerounaise? Ma réponse est qu'en réalité, spirituellement, nous sommes les citoyens du ciel. Alors, si vous pensez supporter Israël parce que c'est là où Jésus est né, vous vous trompez grandement. Les Arabes ont besoin du salut, tout comme les Juifs. Ces Juifs qui sont issus de la même tribu d'Israël que Jésus-Christ, c'est-à-dire Judas, qui existent encore, qui sont les descendants de David, tout comme Jésus-Christ, qui existent actuellement. S'ils n'acceptent pas Jésus-Christ, s'ils ne se convertissent pas, ils ne seront pas sauvés. Si les Arabes se convertissent, ils seront sauvés, ils auront le salut. Ce qui est plus important actuellement, c'est notre citoyenneté finale. Nous languissons après le ciel, nous languissons après le paradis de Dieu, là où il n'y a pas de nationalité. Même dans le séjour des morts, il n'y a pas de nationalité dans le séjour des morts. Avez-vous déjà vu dans un cimetière, 2 mètres sous le sol, des divisions raciales, des divisions géographiques? Quel que soit le pays, il n'y a pas de discrimination dans les cimetières, dans le séjour des morts. Et les cimetières sont l'avant-goût de l'enfer. En enfer, il n'y aura pas le quartier des Américains, le quartier des Français, le quartier des Africains, le quartier des Chinois. Et c'est la même chose au ciel. Au ciel, il n'y a pas de nationalité. Et donc ce message, c'est pour taire un peu les passions que les uns et les autres ont. Il y a des églises qui organisent même des veillées de prière pour que Israël gagne la guerre. Il y a des églises qui, disais-je, qui organisent des veillées de prière pour que Israël gagne la guerre. Au lieu de faire les veillées de prière pour qu'Israël extermine les Arabes, faisons plutôt les veillées de prière pour que les Arabes et les Juifs se convertissent à Christ. Vous voyez comment les chrétiens aujourd'hui sont tellement charnels. Et un des pires constats de notre génération, c'est que presque 100% de ces pasteurs Turn left, then turn right. ont embrassé
la magie juive, ont embrassé d'autres pratiques Turn right, then your destination will be on the right. ésotériques. Et c'est dommage, mes frères et sœurs, c'est vraiment dommage que beaucoup de chrétiens manquent de discernement. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'aujourd'hui, la guerre n'est pas charnelle. Notre plus grande guerre que nous devons lancer, c'est la guerre pour les âmes. La guerre contre Satan qui entraîne beaucoup de personnes en enfer. Your destination is on the right. Et voilà, je vais essayer de trouver un parking et terminer ce message d'alerte important. C'est toujours merveilleux de trouver toujours un temps, malgré les multiples préoccupations quotidiennes, de trouver un temps pour un message d'édification. Donc je vais garer et terminer mon message. Alors frères et sœurs, fuyons les passions, fuyons les partis pris. Le seul parti pris que nous devons avoir, c'est le parti pris pour Christ. Voilà notre parti. C'est notre seul parti. Il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de camp. Le seul camp que nous avons, ce n'est pas le camp des pro-arabes, pro-israéliens. Parce qu'il y a aussi des chrétiens qui supportent les Arabes en se disant qu'ils sont persécutés. Ils sont claquemurés, ils sont embrigadés dans une prison à ciel ouvert. Ils sont embrigadés dans une prison à ciel ouvert à Gaza, parce que Gaza, en fait, c'est une prison à ciel ouvert. Il y a des chrétiens qui sympathisent avec les Arabes, qui sympathisent avec les Palestiniens, disant qu'ils sont opprimés, sont brimés, ils sont sous l'oppression d'Israël. Laissons les hommes politiques, les grands de ce monde, les dirigeants, les gouvernements détruisent ce monde avant que le grand jugement de Dieu arrive. Pour ce qui me concerne, et ce qui concerne les véritables élus de Dieu, les véritables chrétiens, nous devons prier pour que la majorité des personnes à travers le monde accèdent au salut, connaissent l'évangile de Jésus-Christ, qu'ils soient arabes, qu'ils soient juifs. Ce n'est pas parce que quelqu'un est né de la même tribu que Jésus-Christ, ce n'est pas parce que son ancêtre était le cousin de Marie, la mère de Jésus-Christ, qu'il ira au ciel. Vous allez au ciel en mettant en pratique la parole de Dieu. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, il faut d'abord découvrir la voie qui mène au ciel. Jésus-Christ est la seule voie qui mène au ciel, le chemin, la vie et la vérité. Si les Juifs n'abandonnent pas le judaïsme, s'ils ne se convertissent pas en Christ Jésus, ils n'iront pas au paradis. Si les Arabes n'abandonnent pas leur abomination à Allah, qui n'est qu'un démon, associé à un démon de croissant lunaire, allons encore suivre l'émission où je mettais en nu la magie kabbalistique ou la sorcellerie juive, la kabbale ou sorcellerie juive, que les Castanou, Masolo Tunasi, Ivan Castanou et autres pratiques, allez suivre, vous allez comprendre que Allah n'est que la manifestation d'un démon lunaire. C'est pour cela que le croissant de lune est le symbole de l'islam. Donc Mahomet, c'est un agent de Satan, envoyé par ce démon Allah, qui est associé à la lune. Donc si les Arabes n'abandonnent pas leur voie de perdition, ils n'iront pas au ciel. Donc mes frères et sœurs, faisons taire nos passions. C'est difficile de voir ces bombardements, ces hôpitaux qui sont bombardés, ces écoles, ces quartiers, des innocents qui meurent, que ce soit les Arabes, que ce soit des Juifs. Mais nous n'avons pas de parti pris. Nous ne devons pas avoir de parti pris. Et ne courons pas le risque d'avoir vainement ces passions qui entraînent en enfer. Notre seule passion, c'est la passion, c'est le feu pour l'évangile. C'est pour cela que dès que j'ai une petite occasion, j'édifie, j'exhorte. Que ce soit publiquement par les vidéos, que ce soit en privé, seul à seul avec les chrétiens qui m'appellent. Nous devons avoir cette passion pour Christ.
Donc, ces passions relatives aux guerres, telles que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, il y a des chrétiens qui ont les partis pris. J'ai fait un posting où je disais que Poutine, qui n'est pourtant pas un chrétien, dénonce l'homosexualité. Si vous pouvez savoir le nombre de commentaires que j'ai eus, les gens qui disaient, mais comment tu dis que Poutine n'est pas chrétien? Il est chrétien. Il n'est pas chrétien selon la Bible, selon Jésus-Christ. Il est chrétien de manière dénominationnelle. Ce n'est pas parce qu'il appartient à la soi-disant église orthodoxe qu'il est chrétien. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous êtes membre d'une congrégation. Vous n'êtes pas chrétien parce que vous avez une carte de baptême ou parce que vous avez été baptisé. Vous êtes chrétien parce que vous suivez la parole de Dieu, vous suivez la parole de Dieu, vous la mettez en pratique. Vous suivez fidèlement les préceptes, les commandements du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, être chrétien. Si Poutine était chrétien, il ne ferait pas de politique, il ne dirigerait pas ce pays. Je ne supporte personne, que ce soit le président ukrainien, que ce soit le président Poutine. Nous, chrétiens, la seule personne que nous soutenons, que nous supportons, c'est Jésus-Christ. La seule cause que nous soutenons, c'est la cause de l'évangile qui apporte le salut, qui ferme la porte vers l'enfer à plusieurs personnes et qui ouvre la porte vers le ciel à beaucoup de personnes. Je profite de ce message pour faire taire les passions les uns et les autres. La chair peut ressentir de la douleur, de l'affliction quand les innocents, les enfants sont tués, que ce soit en Israël, que ce soit en Ukraine, que ce soit à Gaza. Mais évitons d'avoir les partis pris. Donc en conclusion, vous qui, soi-disant chrétiens, soutenez Israël parce que Jésus-Christ est issu d'Israël, je vous annonce que Jésus, selon la chair, n'a plus d'importance. C'est Jésus au ciel qui est plus important. Et pour être connecté, pour avoir un rapport, une relation avec le Jésus qui est au ciel, ce n'est pas par la naissance. C'est par la foi en Christ. C'est par le salut par Jésus-Christ. Ce salut a été octroyé aux Africains d'origine comme moi qui vous parle actuellement. Ce salut est ouvert aux Chinois, aux Arabes. Et les Juifs de naissance, les Juifs qui ont la même origine charnelle que le Seigneur Jésus-Christ, s'ils ne se convertissent pas, ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Donc, cessez vos passions qui ne sont que motivées par l'ignorance de la parole de Dieu. Parce que si vous connaissez la parole de Dieu, vous n'aurez aucune passion concernant supporter Israël. Et vous n'aurez même aucune passion concernant supporter tel ou tel camp. Nous n'avons pas de camp à supporter. Le seul camp que nous supportons, c'est le camp de la parole de Dieu. Voilà ce que nous faisons. Donc, mes frères, c'était un message d'encouragement. Je ne pense pas personnellement que nous devons prier pour que les prophéties de la fin des temps s'arrêtent. Vous ne pouvez pas empêcher la manifestation des prophéties de la fin des temps. Elles vont se multiplier. Ça va causer beaucoup d'affliction, beaucoup de douleur. Allez encore lire le chapitre 24 de Matthieu que j'ai partagé, je crois, il y a 2 semaines, lors de ces enseignements du dimanche dont je parlais. Ce que Jésus donne comme avertissement, c'est un avertissement terrifiant. Ce sera les temps difficiles, les temps effroyables. C'est pour cela que chacun de nous, nous devons faire attention. J'ai toujours dit, nous devons vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour de notre vie sur terre. Mais nous devons servir le Seigneur Jésus-Christ comme s'il venait dans 1000 ans, parce qu'il y a beaucoup d'âmes qui doivent être sauvées. Donc, nous le servons comme s'il revenait dans 1000 ans. Ça, c'est dans notre service. Mais dans notre relation personnelle avec Dieu, dans notre vie privée, nous vivons chaque jour comme si le Seigneur Jésus revenait à n'importe quelle heure, à n'importe quelle seconde. Ou comme si notre départ de cette terre pouvait arriver à n'importe quelle minute. Donc faisons attention, évitons les passions de la chair. Ça fait mal de voir des innocents être tués dans les guerres, mais ces choses doivent arriver. Priez pour que les prophéties de la fin des temps s'arrêtent. Vous ne pouvez rien faire, elles vont s'accomplir. Vous ne pouvez pas lutter contre les prophéties que Dieu lui-même a arrêtées, décrétées selon sa propre souveraineté. Donc j'espère que ce message va vous aider à fuir les passions, à fuir les partis pris, à voir les camps. Et vous qui êtes encore dans ces églises, entre guillemets, où les pasteurs sont dans la cabale juive, fuyez ces églises, parce qu'en fait,
ce soutien que ces pasteurs vous font avoir par rapport à Israël, ils sont conscients qu'ils prennent leur pouvoir occulte des Juifs, de la cabale juive. Ils vous embobinent. Donc sortez de ces églises. Ces veillées de prière dans les églises à gauche, à droite pour que Israël gagne la guerre, c'est vraiment la manifestation d'une ignorance criarde, d'une ignorance outrancière, patente. Ignorance de la parole de Dieu. La seule guerre pour laquelle nous devons prier, c'est la guerre pour le salut des âmes. C'est la guerre pour que Satan n'entraîne pas le maximum de personnes en enfer. Voilà la seule guerre que nous supportons, la guerre pour l'évangile, la guerre pour le salut des âmes. C'est la seule guerre que nous soutenons, que nous supportons. Donc j'espère que ce message édifie, ouvre les yeux à plusieurs personnes. Parce que bien des fois, les passions que les uns et les autres ont sont occasionnées, sont causées par leur ignorance de la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, on ne peut plus être passionné. Regardez ce verset que je vous ai lu. Galates chapitre 3, verset 28. Si vous lisiez ce verset attentivement, Galates chapitre 3, verset 28, en lisant attentivement ce verset, vous comprenez qu'aujourd'hui, l'origine nationale, ethnique, tribale de qui que ce soit, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est notre véritable état spirituel. Soit nous sommes à Christ, soit nous sommes à Lucifer. Et ma prière, c'est que le maximum de personnes soient à Christ et aillent au ciel. C'est pour cela que nous sommes en guerre. Voilà la seule guerre que nous supportons. Il y aura tellement de guerres. Si vous vous mettez à supporter tel ou tel camp, vous serez fatigué à avoir des partis pris. Vous serez fatigué à avoir des gens à supporter. Vous voyez donc cette église abominable dont j'ai vu la pancarte. En fait, c'est cette pancarte qui m'amène à faire ce message. Outre cette pancarte, mais la conversation que j'ai avec quelques personnes qui pensent que, voilà, soit Israël a tort de bombarder les innocents enfants arabes, soit nous devons supporter Israël dans toute voie parce que Israël est la nation où est issu le Seigneur Jésus-Christ dans la chair. Croire de telle manière ou de telle autre manière, c'est la manifestation de l'ignorance. Nous devons faire très très attention. Notre cité est au ciel. Et la seule guerre dans laquelle nous devons être engagés, c'est la guerre pour le salut des âmes. Que Dieu bénisse toute personne qui a suivi ces messages. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.